Merci Pablo. Bonjour Blandine. Bonjour. Bienvenue pour ta chronique énergie. Aujourd'hui, on change de sujet. Hier, on parlait agrivoltaïsme et aujourd'hui, on parle méthanisation. Tout à fait. Donc aujourd'hui, méthanisation avec Hugues. Donc merci de votre venue. Et donc on va parler méthanisation et innovation et notamment le lien entre méthanisation et transition agroécologique pour les éleveurs. Bonjour. Bonjour Blandine. En quelques mots, GRDF, tout le monde connaît ? Ça serait bien. Alors GRDF conçoit les réseaux de gaz, les exploite, les maintient, et puis les étend pour aller chercher toutes ces belles installations de production de biométhane. Très bien. Et alors, quel est le lien entre GRDF et transition agroécologique ? Alors comme ça peut paraître un peu lointain, mais il faut savoir que GRDF a un projet d'entreprise qui s'appelle Décarbonation et qui, au passage, donc s'intéresse à tout ce qui est de nature à favoriser donc la transition énergétique. Alors sur l'agroécologie, bien entendu, notre intérêt, c'est de regarder comment avec les éleveurs, comment avec les agriculteurs, on peut travailler sur des méthodes plus durables et au passage, travailler également vers la production de gaz renouvelables. D'accord. Et donc GRDF accompagne particulièrement donc, les porteurs de projets en méthanisation ? Oui, parce que même si on en parle facilement comme ça, c'est pas si simple que ça de faire une usine de méthanisation, si je puis dire, une installation. Donc on accompagne dès le départ en étude de faisabilité pour voir déjà si on est sur une idée qui tient la route, que ce soit en termes de parcours, de distance au réseau, de localisation. Et puis après, on accompagne dans le cadre des travaux. Quelques kilomètres d'extension de réseau sont quelquefois nécessaires pour accorder l'installation. Et puis après, on accompagne également sur la filtration du gaz et la qualité du gaz, la mesure de la qualité du gaz avant de l'injecter, parce qu'il faut que le gaz vert produit soit rigoureusement identique aux spécifications du gaz naturel aujourd'hui fossile. Voilà. Et notre idée, c'est bien sûr de le remplacer progressivement, le gaz fossile, par ce gaz renouvelable. D'accord. Et alors, donc Sébastien, toi, tu as aussi une unité de méthanisation. Et comment GRDF t'a accompagné justement sur l'ensemble de ce projet ? Donc moi, ça fait 2 ans maintenant, ça va faire 2 ans que mon unité de méthanisation est en fonctionnement. Je dirais que la partie GRDF est pour moi la plus ordonnée, la plus claire possible. Certes, c'est une étape un peu longue parce qu'il y a une étude de faisabilité en amont pour vérifier l'acceptabilité et la possibilité de réaliser les travaux de réseau et de raccorder du site jusqu'au point de livraison. Mais une fois que, je dirais, cette première étape est faite, il y a toutes ces démarches administratives, ces conventions pour passer dans les différentes communes, puisque le réseau reste uniquement sur voie publique et ne reste pas en voie privée, donc c'est quand même très important. Et donc, en fonction de la distance entre où on a la création de l'unité jusqu'au point de raccordement, il peut y avoir 1, 2, 3 ou plusieurs communes. Donc voilà, faire accepter le projet par rapport à tout ça et clarifier et avoir un suivi administratif très, très rigoureux et très strict. Et là, moi, en plus, je pense que j'en discutais un petit peu avant en aparté, je pense que j'ai eu la chance d'avoir un interlocuteur en une personne de Daniel Méry sur ma région, sur mon secteur, d'une grande qualité et d'une grande connaissance de ce milieu-là. Et pour moi, GRDF a été pour moi la partie la plus évidente, puisqu'il maîtrise de A à Z toute cette partie administrative et on n'a pas de mauvaise surprise à la sortie, et c'est quand même important. GRDF accompagne donc des porteurs nombreux sur le territoire, mais continue toujours d'innover et de chercher donc des services nouveaux. Vous m'avez notamment évoqué Thomas Watt, qui est donc une structure qui va pouvoir apporter de l'innovation pour les porteurs de projets. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors de façon générale, le sujet de la biométhanisation a ouvert un champ d'innovation incroyable, parce qu'en fait, on est rentré par le petit bout de la lorgnette il y a une douzaine d'années maintenant sur ces questions de fabrication de gaz renouvelable, et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les pans d'activité sont susceptibles de faire l'objet d'innovation. Alors Thomas Watt, c'est quoi ? C'est simplement comment est-ce qu'on peut optimiser l'utilisation de l'énergie sur un site de production, soit en allant avec des installations type photovoltaïque, type éolienne, mais aussi en travaillant l'optimisation des process.
c'est-à-dire quels sont les objets qui consomment, comment est-ce qu'on peut gérer cette consommation, et puis aussi en allant jusqu'à la gestion de la facturation, parce que de toute façon, le pôle énergie est un pôle important dans les coûts de production du biométhane. D'accord, et puis comme on l'a vu, voilà, on cherche effectivement donc à simplifier aussi tout le parcours en fait, des porteurs de projets. Peut-être juste revenir quand même sur quelques points d'innovation en plus donc, que travaille GRDF pour les prochaines années. Oui, alors juste pour faire simple, avec la biométhanisation, on s'est aperçu aussi qu'il y avait toute cette aventure du CO2 biogénique. Voilà, alors le CO2 biogénique, c'est quoi? C'est du CO2 qui aurait été émis de toute façon dans l'atmosphère par la dégradation des plantes. Mais comme on a fait du biométhane avec, ben ce CO2, il est là et autant s'en servir. Alors on va remplacer le CO2 gris issu du fossile qui fait de l'ammoniac, qui fait des produits chimiques divers, par du CO2 bio. Et donc la recherche va vers dans tous azimuts, alors que ce soit le CO2 alimentaire, le CO2 type biochar pour demain aller réenrichir les champs dans leur capacité à capter de l'eau et des oligo-éléments. Et on va aussi vers ce qu'on appelle les e-crudes, les carburants bio. Et on va aussi dans plein de domaines, mais bon, on va peut-être pas être trop long, mais vous savez, on fait de la neige carbonique, on fait plein de choses avec le CO2. Voilà. Donc il va falloir vous réinviter, une émission entière, mais il faudra revenir sur de l'innovation en méthanisation pour la transition agroécologique.